Je sais que ces propos vont susciter l'ire de certains, mais l'émotion ne doit pas nous empêcher de dire la vérité, même si elle n'est pas agréable. Comment celui que l'on décrit comme un défenseur du continent noir peut-il accepter d'entretenir ceci? Ce n'est pas parce que vous avez un fils qui montre une farouche volonté de réussir, une impressionnante force de caractère, une détermination à toute épreuve, que l'on doit le laisser terroriser, écraser, spolier ses frères les moins doués, les moins décidés, les moins organisés, les plus fragiles. Non. On a même l'obligation, même si on l'aime bien, de défendre les plus faibles, de veiller sur l'équité, de les protéger de la violence du plus déterminé et du plus farouche. Nous devons aussi avoir le courage de regarder la vérité en reconnaissant que l'action du Rwanda en RDC n'est pas du tout amicale, loin s'en faut. Même si la communauté internationale éprouve encore du mal à clairement condamner l'agression, les langues de ces ardents défenseurs commencent à se délier. Comme un cadre supérieur de la MONUSCO sur le terrain qui me confiait, sous le sceau de la confidence, que le Rwanda exagère et qu'il est clairement identifié, cette fois encore, comme l'agresseur. Bien que les mots pour l'exprimer restent toujours très timides. Je suis très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confronté à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier, nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région. Les attaques du Rwanda contre la RDC sont très largement documentées. On était à l'hôpital, on était soigné là-bas parce qu'on est malade. Et on a été surpris par des militaires rwandais qui ont débarqué. Ils ont fouillé partout. Ils ont tiré plusieurs balles. C'était le désordre. Alors j'ai fui et je suis rentrée chez moi, à la maison. Mais mes enfants avaient disparu. On est parti parce qu'ils tabassaient tout le monde à l'hôpital, sans distinction. L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. Donc, si le mouvement a repris, 10 ans après, il a repris de quelque part. Et donc je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation qui agresse qui. L'agression est claire, il faut la nommer. Cette fois-ci, l'ambassade des États-Unis en RDC et le comité des affaires étrangères du Sénat américain ont, chose exceptionnelle, directement mis en cause Kigali. C'est encore timide, mais c'est une avancée notable dans ce concert de silence des grandes capitales qui détournent depuis toujours le regard devant les agressions de Kigali. Pas question de se lancer dans la condamnation de la victime du génocide de 1994. Le traumatisme est encore vivace. Madame la Présidente, je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur la situation désastreuse dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons assisté à un regain de violence de la part de M23 et d'autres milices terroristes qui s'est traduit par des violations extrêmes des droits de la personne, dont des dizaines de milliers ont été déplacés de chez eux par la prise pour cibler des soldats de la paix de l'ONU et par des allégations de tirs de roquettes à travers la frontière. Le chef de MONUSCO a déclaré « Nous réaffirmons notre attachement ferme à la souveraineté, à l'indépendance et à l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC et nous condamnons l'utilisation de groupes armés agissant par procuration. » J'exhorte le gouvernement de Rwanda à collaborer avec le RDC pour désamorcer la situation et travailler à un cessez-le-feu immédiat de tous les groupes armés. Depuis plus de 6 mois maintenant, la planète entière vit pourtant au rythme de la guerre en Ukraine. Toutes les grandes puissances se sont mises d'accord pour condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elles continuent, au nom de l'aide à pays en danger, au nom du droit international, de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour voler au secours de l'Ukraine agressée. Les dirigeants rivalisent même d'ingéniosité, se mobilisent pour être vus sur le terrain ukrainien. Ils sont tous là à serrer la main du président ukrainien. Mieux, aux États-Unis d'Amérique, la Chambre des représentants, qui en fait toujours des tonnes, a même voté un texte pour punir ceux qui n'ont pas accepté de sanctionner l'agresseur russe. Quelle solidarité internationale serait-on tenté de dire si l'on ne savait pas les raisons réelles qui motivent ce soutien?
Les 28 et 29 mars dernier, le M23 était sorti de ses bâtiments d'altitude pour venir attaquer des positions de l'armée, notamment à Ruyoni et Tianzhou, région où 8 casques bleus sont morts dans le crash encore inexpliqué de leur hélicoptère. Après 2 jours de violents combats qui avaient provoqué la fuite de plusieurs dizaines de milliers de villageois vers le centre de Rutshuru et vers l'Ouganda, les rebelles avaient déclaré un cessez-le-feu unilatéral en affirmant souhaiter un règlement pacifique de la crise qui les oppose au gouvernement. Je ne peux m'empêcher de m'interroger devant le silence assourdissant des grandes puissances qui se déploient en Ukraine face à une autre agression tout aussi flagrante, celle du Rwanda dans l'est de la RDC. Sur la question du M23, ce sont des ressortissants congolais qui ont des griefs contre leur propre gouvernement. Nous tenons donc à souligner qu'il s'agit d'un problème interne congolais qui doit être résolu en interne. Il est profondément troublant que la RDC ait été prompte à blâmer le Rwanda, évitant ainsi d'honorer ses propres obligations. Face aux manœuvres de diversion usées par le Rwanda, cette fois encore l'armée congolaise détient des preuves de l'appui de RDF aux forces du M23. Il convient de rappeler qu'en 2013 déjà, il y avait des preuves fournies par les Nations Unies et son groupe d'experts chargés de surveiller l'embargo sur les armes à l'est de la RDC. Mais cette fois, des preuves sont collectées directement par l'armée congolaise. En acceptant à Luanda, lors des pourparlers, le principe de cessez-le-feu à imposer au M23, le Rwanda ne vient-il pas simplement de reconnaître tacitement qu'il est le soutien logistique et financier de ce mouvement terroriste? N'est-ce pas un aveu clair? Alors comment expliquer que dans le même temps, alors que c'est documenté, alors que les éléments de preuve sautent aux yeux, alors que les institutions sous-régionales et régionales ont reconnu les faits, que les mêmes grandes puissances se taisent devant l'agression par le Rwanda de la République démocratique du Congo? Pourtant, il s'agit du même type d'agression. Qu'est-ce qui explique ce silence assourdissant? On ne va pas faire semblant puisqu'on sait parfaitement les raisons qui imposent le silence des grandes nations occidentales. Les Occidentaux croient dans leur mutisme, voire l'occasion de faire oublier leur silence coupable alors qu'un génocide d'une horreur indescriptible se perpétrait au Rwanda. Depuis maintenant près d'une trentaine d'années, le Rwanda est intouchable. Et bien que l'agression cette fois encore soit avérée, vous voyez la gêne de la plupart de ces grandes nations à dénoncer ce qui se passe.